Bonjour. Bonjour, Alexandra d'amour. Comment ça va, mon ami? Ça va? C'est sûr que là, ça va super bien. On est ensemble. Mais là, c'est excitant. OK? On est le 16 février 2022. Dominique, c'est aujourd'hui, là. C'est aujourd'hui que ton bébé arrive. Je suis vraiment excitée. Dominique, je suis fière de toi. Premièrement, je veux te dire que je t'aime vraiment beaucoup. Tu es ma meilleure amie. Tu es extraordinaire. Tu es intelligente. Tu es fascinante. Tu es gentille. Tu es généreuse. Écoute, non, mais j'en profite parce que je t'aime tellement. Tu es ma plus grande amie. Puis, mais je t'aime vraiment, vraiment beaucoup. Tu es comme quelqu'un de vraiment précieux pour moi. Puis, je suis vraiment très heureuse et honorée de partager ça avec toi aujourd'hui puis avec tes amis qui vont être avec nous. Ben là, je vais le nommer. Premièrement, comment vous libérer de vos pensées d'abandon et de rejet, puis la couverture, on va dessus. C'est quoi, Dominique, la couverture? C'est quoi qui se passe là-dessus? C'est mon mouton! Alexandra, d'abord, c'est à mon tour. Allez, on s'aime depuis tellement longtemps, ma chérie, depuis 1999. Je vais pleurer. Je t'aime tellement. Je capote. Ça fait tellement longtemps. Je sais au monde entier comment je t'aime. Je suis fière de toi. Tu es exceptionnelle. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je capote de toi, Alexandra. Moi, je capote de toi. Je suis vraiment fière de toi. Là, on a une belle petite soirée parce que là, on va répondre à des questions. Alors, ensemble, écoute, j'ai des choses pour toi à te demander. Là, j'essaie de voir tes amis qui sont en direct avec nous. Ah, je t'émotive. Ah, on est émotifs, mais c'est correct, là. C'est important, c'est important. Moi, je veux savoir en ce moment, bon, si les gens ils ont des questions. Là, je ne suis pas sûre que je vois puis que j'ai accès à tes questions de tes amis, je ne sais pas. Bon, bref, Dominique, si toi, tu les vois, puis tu vas pouvoir répondre au fur et à mesure. Si moi, je n'ai pas accès à ça en ce moment encore. Moi, j'ai des questions à te poser. Ce livre-là, je l'ai lu il y a un certain temps. Pour la première fois. J'ai lu la phase 1 de ce livre-là. Là, on est rendu avec la version retravaillée, parfaite, merveilleuse, exceptionnelle. J'ai des questions pour toi. Puis tu as un invité spécial aussi tantôt, avec qui on va jaser. Oui. M'en dis pas c'est qui. Ah, c'est un secret. C'est un secret. Fait que là, on peut porter un toast. Moi, j'ai ma petite coupe à amour. Ma petite coupe à amour, on porte un toast. Moi, c'est de l'eau parce que je suis trop énervée. Moi, je suis sur le thé glacé. Je suis sur le thé glacé. Mais écoute, on porte un toast à Sylvain, Gloria, Lulu, Marie-Elsa, Nathalie. Je les vois les noms. Ma cousine Marie-Claude, Diane. Allô tout le monde. Allô, bonsoir mes chéris d'amour. Bonsoir, bonsoir, à votre santé. Hey, bravo à toi. Un gros party dans le confort de mon foyer. Non, mais hey, on lancé un livre en pleine pandémie quand même. On va s'en rappeler longtemps. On est en train de se déconfiner, puis on se fait un lancement en direct en attendant. Tu as tellement travaillé fort. Mais ça, on va revenir à ça tantôt, parce que je trouve ça important quand même de parler du behind the scenes de l'artiste, de l'auteur, parce que je calcule que c'était un artiste aussi. Les gens ne comprennent pas. J'aimerais ça que tu en parles tantôt de tout ton grand cheminement que tu as fait pendant les 2 dernières années. Mais sinon, OK, c'est quoi l'idée de ça? Ça t'est venu d'où l'idée d'écrire ce livre-là, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parle-moi de ça, Dodo. Bon, on peut commencer par la couverture, le mouton, hein, tu me l'as demandé, je l'adore tellement. Je me rappelle, quand j'ai vu cette couverture-là, j'ai hurlé, hein? Toi aussi, tu as hurlé, là, mais c'est tellement joli, c'est tellement magnifique. J'adore ton livre, c'est vraiment exceptionnel. OK, je te laisse parler, je m'excuse. Vas-y, explique-moi tout ça. Tout est parfait, ma chérie. Tu sais, je t'aime. Mais ça vient de mes petits moutons puis mes petites brebis. La première fois de ma vie que j'ai vu une pensée, il y a 7 ans, je me suis mis à voir les pensées dans ma tête comme des moutons et des brebis. Puis tu te souviens, je t'en avais parlé, c'est complètement fou. Puis tu sais, mais le petit mouton noir, c'est la petite pensée blessante, négative. Tout le monde veut s'en débarrasser. Puis moi, je l'aime. Je l'aime parce que c'est cette pensée-là qui a besoin de mon attention, mon affection, mon appréciation, mon admiration, mon approbation, mon acceptation, mon absolution, mon
En tout cas, il y en a 8 dans mon livre. Et ce qui est le fun, c'est que quand mon éditeur, il y a un an, plus qu'un an, en décembre, moi, j'avais commencé l'écriture. Mon Ouais. cher éditeur Mathieu Béliveau, que je salue, que j'aime, mon jeune Jedi, tu sais, mon Jedi. Oui! Et, puis, tu sais, mon œuvre d'art de toi ici, de toi, Alexandra. De 25 ans, genre, écoute, ça n'a pas de bon Ouais, sens. au début de ta carrière. Puis, c'est Mathieu qui m'avait envoyé une couverture et il travaillait sur la couverture un an avant que le livre soit envoyé chez l'imprimeur en décembre 2020. OK. Puis, et là, il m'avait envoyé, on voyait la moitié d'une petite tête, un petit bonhomme avec des yeux, puis il regardait des points d'interrogation dans les airs. Un petit bonhomme, juste un petit dessin avec des yeux, là. Pas comme toi, tes œuvres d'art, qu'on croirait que c'est des photos, là. Puis moi, quand il m'a dit qu'est-ce que tu en penses, j'ai dit c'est très bien. Est-ce que ça pourrait être un mouton? Puis j'ai tout raconté l'histoire. Alors j'ai dit est-ce que ça peut être un mouton? Et là, Mathieu, il dit j'ai une idée. Puis à la fin de la journée, il est revenu, il dit je capote, je capote. Il m'a envoyé ça. Parce que moi, j'ai expliqué que le mouton, c'est la petite pensée, le petit mouton noir, c'est la petite pensée qui a besoin d'être aimée, comprise, puis qu'une fois qu'elle est comprise et aimée, écoutée, comprise et aimée, elle se libère et elle nous libère. Puis il y avait Mathieu, je l'ai raconté l'histoire au début de toute façon. Et quand il m'a envoyé ça, j'ai capoté, c'est pas compliqué. Et là, ça a été ma motivation. Et mon ami Jojo, que je salue, avait fait un montage sur un grand carton avec comme une boîte. Puis j'avais mis ça devant moi et j'avais mis ça devant moi. Et tout le temps de l'écriture, c'était devant moi à chaque jour pour m'encourager, pour me stimuler. Est-ce que tu savais déjà le titre de ton livre à l'époque? Oui, il avait déjà choisi le titre du livre à l'époque. Wow! Ça, c'est avec l'histoire, avec la couverture. Puis dans le fond, l'histoire avec les pensées, là, ça part de où tout ça? Dominique, il y en a beaucoup à dire là-dessus. Il y a des gens qui disent j'aime ton livre, bon lancement, cher Dodo, santé. Il y en a qui ont hâte de lire ton nouveau livre. C'est aujourd'hui que ça se passe. Là, vous pouvez vous le procurer aujourd'hui là, sur le site Internet de Dominique Allaire. Oh que oui. Mais j'aimerais ça que tu me parles de ça. Ça part de où les pensées, ce livre-là, tout ce concept-là? Parce que ça peut paraître un peu du chinois pour la plupart des humains, là, tu sais. Hein, Dominique, on est dans notre tête, on est pris par la vie, tout ça. Fait que j'aimerais ça que tu m'expliques ton concept d'une façon simple. Ben, c'est simple, parce que dans le fond, quand tu lis, tu te rends compte que c'est très simple. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là, j'aimerais ça que tu me fasses juste un petit résumé. OK. Tout a commencé en 2000, en 1900. En 1820, en 2015, tout a commencé en 2015 quand j'étais en voyage à Cuba. Attends un petit peu, là. Il se passe toutes sortes d'affaires. Les gens disent coucou, Dodo, allô, Dodo. Voilà. J'en ai beaucoup à gérer, ce ne sera pas long. Tout le monde te dit bonjour. Attends un petit peu. Je réponds à la question. Merci, Dodo. Merci, Dodo. Bonjour, Dodo. Vous allez pouvoir lire ça bientôt. Oh mon Dieu, qu'il y a de l'action ce soir, j'en reviens pas! C'était en 2015, j'allais rejoindre un couple d'amis à Cuba sur la plage, puis je le raconte aussi dans mon livre. Et quand je suis arrivée sur la plage, là, j'ai plus de salive, je suis trop énervée. Bois, Dominique. Et c'est ça, ce midi-là, quand je suis allée rejoindre mes amis, ils m'avaient expliqué que quand on arrive
à l'hôtel où on était, il fallait se lever à 6 heures du matin pour aller réserver des chaises avec des palapasses, tu sais, des Oui, parasols. Sinon, on cuit comme un homard. oui. Puis il n'y a pas de place. Bon. Puis là, j'entendais, ils m'ont dit, je ne peux pas croire qu'il va falloir que je me lève à 6 heures le matin pour. Puis moi, puis là, ils me disaient, ben, on se lève à 6 heures toute la semaine pour travailler. Je ne peux pas croire qu'il va falloir que je me lève à 6 heures du matin. Mon ami Steven a dit ça. Mon amie Linda a dit ça. Et moi, c'est curieux parce que la pensée est arrivée, puis elle a voulu rentrer dans ma tête. Tu sais, la petite pensée, là, elle est arrivée, là. Elle voulait s'en venir dans ma tête. Je ne peux pas croire. Qu'il va falloir que je me lève à 6 heures. Puis là, je l'ai regardée, elle m'a regardée, je l'ai regardée, puis là, j'ai dit, ben voyons donc, je me lève à 6 heures tous les matins pour méditer sur la plage ou dans mon lit. C'est la même chose. Et toute la journée, j'entendais la même pensée rentrer dans la tête des gens, puis je voyais les gens réagir. Puis j'ai compris qu'on ne réagit pas à la réalité, on réagit à la pensée qu'on croit dans notre tête, la pensée qui rentre dans notre tête. C'est vraiment comme des lunettes, là. Puis je l'explique dans mon livre. Quand on la croit, on est fâché. Quand on ne la croit plus, on n'a pas d'émotion. C'est comme neutre. C'est neutre. Puis neutre, ben, c'est les petites lunettes transparentes. Tu vois, ça, c'est la réalité. J'étais extrêmement surprise. J'en revenais pas, là. J'en revenais pas. Je capotais. J'ai tellement capoté de ça que ça a été le début d'une grande réflexion. Le début de ma nouvelle vie. Wow! Puis là, dans le fond, tu t'es dit, je vais essayer de mettre ça dans un livre pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Puis, comment tu décris ton manuel, justement, pour aider les gens avec leurs pensées puis les rendre un peu plus neutres? Moi-même, tu le sais, tu es mon amie, puis tu es ma coach aussi, hein? Puis je la connais, ta recette secrète, ma grande amie, je la connais, ta recette. Puis tu vois, moi aussi, je tombe souvent dans ça. J'oublie la neutralité de la pensée, puis je m'emporte, je stresse, je fais de l'anxiété. Ça fait explique-moi, dans le fond, comment ce petit manuel-là peut aider la personne qui va le lire, s'aider à avoir une meilleure vie, plus zen, plus relax, comme toi. Tu es tellement magnifique. Ouais, ben, à tous les jours, moi, je ne suis pas dépensée aussi. Là. À tous les jours, je tombe dans le panneau, je me fais prendre au jeu là, à chaque jour. Là. Ça Encore? Ben, Encore? Oui, toujours. Après toutes ces années-là? Ben oui, parce que je ne sous-estime pas les pensées. Okay. Parce qu'on ne sait pas qui c'est qui réagit à une pensée. Quel être humain? C'est sûr qu'il y en a, il y en a sûrement beaucoup qui le savent, mais pas tant que ça. On pense tout le temps qu'on réagit à la réalité. On pense qu'on réagit à ce qui se passe à l'extérieur. Dans la réalité, on réagit à ce qu'on pense à l'intérieur à propos de ce qui se passe à l'extérieur. Puis des pensées, il y en a des milliers par jour. Hein? On est visité par des troupeaux. Il arrive une situation, puis il y a un troupeau de moutons puis de brebis qui apparaît. De jugement. Ça juge. Tout ce qu'on entend dans une journée, c'est des jugements. Ça juge les pensées jugent. Et ce livre-là, en particulier, parce que j'avais écrit, moi, le manuel du génie. J'ai capoté, moi, en 2015. En 2017, j'ai sorti le manuel du génie pour sortir ça de moi parce que je capotais, là. Puis Nathalie, mon amie Nathalie, c'est sûr qu'elle capote. Elle a capoté, elle aussi. Quand on le pogne. Mais c'est sûr qu'on le pogne et on l'oublie. On l'oublie. Oui, puis on tombe dans l'émotion. Parce que tout ce qu'on vit, c'est maintenant. Il y a une pensée qui arrive, on y pense, on l'oublie. On y pense, on l'oublie. On y pense. Les émotions accompagnent toutes les pensées. Une pensée, elle vient toujours avec une émotion. Pensée et émotion, c'est la même chose. La même chose. Moi, j'entends la pensée, je sens l'émotion. Certaines personnes vont sentir l'émotion,
puis ils ne sont pas sûrs de la pensée qu'ils ont entendue, mais ça vient ensemble. Donc, je coach les pensées. Je coach les pensées et c'est là que je suis devenue la coach des pensées. Mais ce n'était pas assez. C'était pas Non? assez. Mais non, ben, tu sais bien, il y a une pensée qui dit tout le temps, c'est pas assez. Qui connaît cette pensée-là, là? Oh, je vois des beaux noms, Oui, Daniel, les gens me disent bonjour. Nathalie, Justement, Nathalie Grenier dit, vous découvrirez un trésor du bien-être total. Et j'imagine que Nathalie, elle pratique ça aussi pour se Ah oui, oui, sentir Nathalie, mieux. puis elle l'a fait dans les écoles où est-ce qu'elle enseigne, elle a enseigné, puis elle l'a adapté pour les jeunes, puis elle a trouvé une façon extraordinairement simple pour OK. aider les jeunes à voir leurs pensées. Quand on voit ce qui est entre nous et la réalité, là, et quand tu réussis à voir ça, là, en prendre soin, c'est toute la différence du monde. Et c'est pour ça que moi, c'est mes moutons et mes brebis, hein? C'est mes petits OK. moutons et mes petites brebis, là. Mais la couverture, ça, c'est mon petit mouton noir, parce que tout le monde veut se débarrasser de leurs pensées négatives. Puis Oui. moi, c'est le contraire, je veux en prendre soin. Soin. Mais oui, comme Ça, nos enfants. Oui, je le sais. Puis pourquoi c'est toi l'experte des pensées? Pourquoi c'est toi, Dodo? Pourquoi toi? Comment Ben, ça? moi, j'ai vu le passé, puis je vis l'expérience. Ben, c'est parce que je le... C'est mon Tu le expérience. pratiques. Tu le Je le pratiques. pratique. Ah oui. Ah oui. C'est intégré, c'est dans mon expérience. Puis Oui. je ne dis pas que je le vis tout le temps, là. Parce que Non, des non. fois, je suis prise avec une pensée qui a de la peine, puis elle Oui. pleure, puis je pleure avec elle, Oui. on pleure. Tu sais, on est ensemble. Mais l'histoire de ce livre-là, pour te répondre à ta question, là, Oui. c'est que j'ai une amie, moi, que j'avais coachée, qui s'appelle Annick Laprade. Ça, c'est son livre, OK, qui avait Oui. sorti après l'année passée, OK. en 2019. Annick, quand je l'ai coachée, j'ai coaché ses pensées avec elle, j'ai montré comment coacher ses pensées. OK. Parce que quand je coach quelqu'un, je lui explique que c'est pas lui par exemple, c'est pas lui qui est violent. C'est pas l'autre qui est violent. Je veux pas le changer lui. Je veux pas le changer l'autre. Ensemble, on change notre point de vue. C'est pas de se changer soi et de changer les autres. On travaille pas sur soi. On travaille pas à changer les autres. On travaille avec nos pensées. Moi, je ne suis pas violente. Quand je crois à une pensée violente, j'ai un comportement violent. Voilà. Wow. Et Annick, quand elle a vécu l'expérience, la pensée consciente, elle a trouvé ça tellement, elle a tellement capoté, reprendre le mot, Oui. qu'elle a organisé une tournée. D'abord, ça a commencé une journée, ça s'appelait la journée se libérer de la blessure d'abandon et de rejet, parce qu'elle, c'est ça qu'elle avait vu avec moi. Elle disait qu'elle s'était libérée de cette blessure-là avec moi. Moi, ce que j'avais fait avec elle, on avait coaché ses pensées blessantes d'abandon et de rejet, mais Mais c'est quoi ça aussi? Des pensées d'abandon et de rejet? C'est quoi ça? c'est ça. Je l'ai coachée, puis là, à un moment donné, j'ai vu que j'avais une démarche. Je l'ai appelée ma pratique de pensée consciente. Je l'ai développée. Et quand j'ai participé comme conférencière invitée à sa journée, qui est devenue une tournée. Il y a eu 7 conférences dans le Québec pendant un an, c'est-à-dire de décembre 2018 à décembre 2019, juste avant la pandémie. Juste avant. Puis là, c'est là qu'elle, au printemps, au mois de mai, qu'elle m'a suggéré d'écrire le livre à propos de l'abandon et le rejet. Puis là, ça m'a fait faire un bel exercice, parce que j'ai réfléchi, puis j'ai réalisé que c'est toute l'histoire de ma vie, les pensées d'abandon et de rejet. C'est pour ça que je suis une spécialiste, parce que j'en ai cru énormément. Puis je les connais très bien. On s'est fréquenté toute notre vie. C'est pour ça que je suis experte des pensées d'abandon et de rejet. Je les connais très bien. Puis comment ça a transformé ta vie en ce moment? Comment tu trouves que tu es une personne différente par rapport à, mettons, le 10 ans? Je te dirais de là 7 ans, comme on dit au Québec, là 7 ans. Là.
Il y a 7 ans. Il y a 7 ans, en même temps au mois de mars que j'ai vu une pensée sur la plage à Cuba, quand je suis revenue de voyage, la personne que je croyais être mon fils unique, que tu connais, m'a annoncé qu'elle était une fille, une femme transgenre. Et on s'était distancés pendant 13 ans. Pendant 13 ans, on ne s'est presque pas vu, presque pas parlé. Puis je me sentais tellement, je sentais que j'étais rejetée de ma fille. Puis je sentais que j'avais abandonné ma fille. Tu sais, c'était mélangé tout ça. J'avais beaucoup travaillé pour être en paix avec ça. Puis cette journée-là, ma fille m'a annoncé sa grande nouvelle. Et c'était extraordinaire. Ce que ça a changé de travailler avec mes pensées, c'est que ma relation avec ma fille est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. C'est extraordinaire. C'est une relation authentique, je dirais mature, parce que ma fille est en thérapie depuis 2 ans pour faire la paix avec son passé, à sa façon à elle. J'ai appris à mêler de mes affaires, à pu aller gérer dans son pré ses petits moutons, ses petites brebis. J'arrive sur le bord de la clôture, puis je dis, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle me décrit ce qui se passe dans son pré, puis je me mêle de mes affaires. Ça fait toute la différence du monde. Mais il y a tellement autre chose que ça. Ça l'a fait évoluer complètement ta relation avec elle. Je suis bienveillante avec elle. J'ai appris à bien j'ai appris à bien traiter les pensées qui me maltraitent sans me maltraiter et sans maltraiter les autres. J'ai appris à prendre soin des pensées qui me blessent sans me blesser et blesser les autres. Je continue de le faire. C'est une pratique quotidienne parce que les pensées, ils ne disent pas « toc, 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 bonjour, est-ce que je peux entrer de dos? » Non, non, ils sont là. Puis tu le sais parce que dans ton corps, qui est le haut-parleur de nos pensées, de nos émotions, le corps, lui, il va te le dire directement ce qui se passe. Oui. Il ne ment pas. Ça répond à ta question. Oui, oui, tu as plein de beaux commentaires. Les gens ils ont hâte de lire tout ça. Puis, dans le fond, c'est quoi ta pratique de pensée consciente? Hâte de lire tout ça. Les gens t'aiment, Dominique. Oh, merci beaucoup. La pratique de pensée consciente, c'est 5 étapes. 5 étapes? Oui, 5 étapes. OK. Je l'ai décrit dans mon livre. C'est les 5 questions qu'un journaliste va poser. Là. Le où, le quand, le quoi, le quand, le où, le comment et le pourquoi. C'est ça la pratique de pensée consciente. C'est les 5 questions. Puis, je vais juste vérifier ici. OK, c'est beau. C'est du sport ce soir. Oui, mais en plus, ce que j'ai... On se croira aux Olympiques. On se croit il y a tellement de choses à faire, mais tu as des exercices, hein? Tu donnes des exercices à faire. Moi, je trouve que ça m'aide personnellement parce que tu peux vraiment faire un certain travail. Ça fait plus concret pour moi. Mais excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre, mais c'est ça, tu continues avec tes... c'est ça, c'est 5 étapes. C'est 5 étapes. C'est un questionnaire. Puis tu vois, les 5 questions, dans le fond, le quoi, ça identifier la pensée qui blesse. Le quand, c'est quand est-ce que j'ai commencé à la croire. Okay. Le où, c'est où est-ce qu'elle vit cette pensée-là, dans l'imagination ou dans la réalité. Le comment, c'est comment voir ces deux côtés, comment l'équilibrer. Alors, le quoi, c'est l'identifier. Le quand, c'est la retracer. Le où, c'est... Ah, là, c'est pas clair dans ma tête. Là, je vais te dire. C'est tout écrit sur mon site web. Dans Approche pratique de pensée consciente, c'est là. Oui, nerveux. Mais c'est les 5 étapes jusqu'à libérer. La dernière étape, le pourquoi, c'est pourquoi j'avais besoin de vivre cette expérience-là. Et c'est là que la libération, dans le fond, c'est un résultat. On s'en rend compte quand il n'y a plus rien, quand c'est léger. C'est pas quelque chose qu'on fait volontairement. C'est un résultat, comme un bon rapport ou un orgasme. Moi, je compare ça à un orgasme. Wow!
Oui, c'est le fun. Ça veut dire que ça arrive, là. Ça arrive, c'est fait, là. Wow! C'est puissant, c'est beau. Puis qu'est-ce que tu souhaites aux gens qui vont lire ton livre? Oh! Oui, dis-moi ça, parce que Oh, je souhaite, puis je l'ai écrit aussi, mais c'est le fun d'un livre, hein, tu peux l'écrire. Écrire un livre, là, en temps de pandémie, là, c'est double confinement. je sais, on C'est va en parler tellement tantôt. un travail de confinement, écrire tout Oui, ça, là, dans ton petit trou, là, je sais, c'est difficile. en temps de pandémie. Oh en tout cas, bon. Mais tu l'as fait, mais on revient dans le fond, c'est ça, à ma question qui était qu'est-ce que tu souhaites aux gens qui vont aller se procurer ton livre? Je pense pour une quête de mieux-être. En tout cas, moi, je le vois comme ça pour justement calmer ces pensées-là. Qu'est-ce que tu souhaites aux gens qui vont lire ton livre? Je vous souhaite, mes chéris d'amour, là, qui me regardez, là, mes beaux génies. Moi, je vous appelle des génies parce qu'on est tous des génies. Il y a juste une pensée pour nous le faire oublier. La seule façon de l'oublier, c'est de croire une pensée qui nous fait oublier parce qu'on est tous des génies. Mais mes amis d'amour, c'est que vous découvriez à quel point c'est extraordinaire de devenir l'ami de nos pensées, de traiter vos pensées comme l'enfant chéri, votre enfant le plus précieux, vous-même, de le traiter comme l'être le plus précieux de l'univers, l'écouter, comme un petit enfant qui fait un cauchemar la nuit, rentrer dans sa chambre, le prendre, l'écouter, puis il raconte tout son cauchemar. Il y a un fantôme en dessous du lit, on ne conteste pas, il raconte son cauchemar. Puis après, tranquillement, le rassurer, le comprendre, puis l'aimer. Puis tout à coup, l'enfant réalise qu'il n'y a rien en dessous du lit. Puis là, ben, c'est la libération. Hein? On rit. Est-ce que tu penses qu'on arrive à ça rapidement? Tu sais, mettons quelqu'un là, qui n'a pas pratiqué ce que tu prêches depuis vraiment des années. Est-ce que tu penses que est-ce que ça se capte facilement, ça? On peut changer ça rapidement? Je ne le sais pas. Parce qu'il y en a qui le pognent rapidement, Vite? puis il y en a que c'est plus long, mais long. Pour moi, au moment où tu le pognes, que ça prenne une semaine, un mois, un an, l'important, c'est de le comprendre, de le saisir. Puis chaque personne a sa façon unique de le faire. Moi, je guide, j'accompagne, mais la personne va trouver sa formule magique, sa façon personnelle. Chaque personne a sa façon personnelle. C'est capotant. Wow! Wow! Est-ce que les gens, ils peuvent, admettons, te rejoindre pour faire un bout avec toi de coaching personnel par rapport à ça? Est-ce que tu offres ça dans tes services? Oui, j'offre. C'est ça, je coach. Moi, je suis la coach de pensée consciente. Mon activité principale, c'est le coaching au téléphone. OK. Au téléphone. Les gens communiquent avec moi. Souvent, il y en a qui vont m'écrire en privé dans Messenger. Ils vont m'envoyer un courriel à partir de mon site web, dominiqueallaire.com. C'est très simple de me rejoindre. Puis là, moi, on prend rendez-vous, on se jase au téléphone, puis on vérifie si on se sent bien mutuellement, si ça clique. OK. Si ça clique, là, j'explique toute la démarche, comment on va fonctionner. Mais c'est très... je m'adapte à la personne. Puis tu donnes des exercices, toi aussi. Ben là, je suis chanceuse parce que tu es ma coach aussi, tu sais, mais j'aime ça, tu donnes des petits exercices à faire. Moi, tu m'en as donné récemment à faire, puis ah oui, ça m'a plongé dans quelque chose de vraiment intéressant. Vraiment, tu es absolument génial, mon amie. Merci, ma chérie d'amour, je t'aime. Si, je t'aime. Dominique, est-ce que c'est le moment d'accueillir ton invité? Oui, notre invité spécial, moi, j'ai appelé ça ma visite surprise. Mais c'est comme, on ne dit pas son nom encore, mais je vais juste décrire quand même auteur, conférencière, formatrice, master coach certifié à l'Institut des neurosciences appliquées. Mais là, je pense qu'il y en a plein qui vont dire, là, je le sais, c'est qui, je le sais, c'est qui. Puis excuse-moi, mais j'aimerais ça que tu décrives comment tu l'appelles, parce que j'ai trouvé ça tellement magnifique. Dis-moi comment tu la décris, cette personne-là. Quand tu dis la fée... Ah, je l'appelle. Des mots. Mais c'est parce que toi, tu inventes des mots, des choses oui, que j'ai jamais entendues. Quand on arrive à la révision du texte d'un livre qui va être publié, c'est corsé. Comme travail d'explication aux réviseurs professionnels, donc que j'ai déjà été moi-même. Mais attends un petit peu, là, yes! Fait que là,
ton invité, c'est ta phénoménale marraine, fée, Oui. précieuse, préfaceuse. Oh là 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 là! C'est tout un titre. Moi, je l'appelle ma La phénoménale. Ben, je l'ai indiqué là, mais Quand on prend conscience du pouvoir de nos pensées, on apprend à vivre dans la légèreté. Nathalie Grenier écrit ça. Je lis vos commentaires. Peut-être un petit peu, ce ne sera pas long parce que là, je ne l'avais pas accepté la première fois, mais là, j'espère que ça va s'en venir. Qu'on a hâte de lui parler. Que j'ai hâte. Je ne l'ai pas rencontré, moi, encore. Jamais. C'est excitant. Il est en train d'écrire. On l'attend, on l'attend. Je l'appelle ma phénoménale marraine. Ma phénoménale marraine fée puis ma précieuse préfaceuse. Parce que c'est cette personne qui a écrit la préface de ton livre, mon ami. C'est quoi son nom? Elle s'en vient, j'ai hâte. Regarde, oh mon Dieu, il y a on est excités. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée. Je suis vraiment contente. Diane dit un beau cadeau inestimable à offrir en bas âge, un précurseur pour la santé mentale en enseignement scolaire. Wow. Tellement. Je ne sais pas pourquoi elle dit que j'ai cliqué, mais je suis... Oh! Elle est bloquée, mon Dieu! Comment elle a débloqué? Comment que je dois l'accepter? Attends un petit peu. Il faut qu'on puisse débloquer notre ami. My God! Ah, c'est ici peut-être. Attends. Oui! OK. Est-ce que notre amie est là? Enfin! Notre amie Annick Laprade! Enfin, à 2 minutes, là, je vais juste bloquer mon Facebook, là. Enfin! Allô! Annick Laprade, ben oui, ben je ne le voyais pas, ma chérie. Je me suis dit, c'est merveilleux, c'est une belle occasion de travailler mes pensées de rejet. C'était impossible pour moi de me joindre à vous. Ça disait, l'autre doit vous accepter. Donc, vous deviez accepter. Et je n'étais pas acceptée. Mais quel rejet terrible. Oh, enchantée, Annick. Wow! Annick Damour, je te présente mon amie Alexandra. Ben, c'est une grande artiste exceptionnelle, internationale. Hey, je capote! Je suis entre vous deux! Je capote! C'est moi qui capote. C'est un honneur d'être là et de célébrer la naissance de ce petit bijou-là. Hey, vous avez travaillé fort, là. Jasez. Annick Damour, je t'aime tellement parce que c'est toi! Si j'ai réussi à accoucher de ça, ma chérie, c'est grâce à toi. Oui. Oh mon Dieu, quelle sage-femme, Merci de tout cet amour-là et de ces compliments-là, mais vraiment, sincèrement, du plus profond de mon cœur, ce livre-là, cette approche-là, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression anglaise, mais c'est un game changer. Littéralement. C'est l'approche qui m'a permis de mettre fin à des souffrances terribles que je traînais depuis des années. On va se dire les vraies choses. C'est douloureux, la blessure d'abandon et de rejet. Là. Oui. C'est douloureux d'avoir ces pensées-là qui viennent dans notre esprit et qui disent « t'es pas à la hauteur, t'en fais pas assez, fais-en plus, exprime pas tes besoins, tu vas être rejeté, exprime surtout pas tes limites, tu vas être rejeté. » Dis oui à tout pour pouvoir être accepté. Donc, et plus on dit oui aux autres, ben plus le fameux cliché, plus on se dit non à soi-même, mais c'est une réalité. Et on finit par s'oublier, par se perdre cette connexion-là avec soi-même, parce qu'on ne vit que pour les autres par peur d'être rejeté.
On vit dans l'anxiété de performance parce qu'on veut toujours donner le meilleur, le meilleur, le meilleur, parce qu'une critique, ça fait mal. Mais quand on est envahi par ces pensées-là, qu'on n'est pas assez, qu'on est trop, qu'on doit s'ajuster en fonction des autres, qu'on n'est pas connecté à soi, c'est d'une souffrance innommable. Ces blessures-là, je dis ces blessures-là, mais en fait, quand on travaille avec Dodo, on se rend compte que finalement, on ne travaille pas sur les blessures, on travaille avec les pensées qui, elles, nous font mal. Et c'est pour ça qu'on les appelle blessures. Mais en fait, c'est ce qui est hyper agréable de travailler avec Dominique, c'est qu'on ne travaille pas sur les blessures, on ne travaille pas sur soi, on n'est pas dans la culpabilité, dans le « je ne suis pas encore assez, il faut que je me libère des pensées de rejet et d'abandon ». Non, on est comme on se dépose dans le calme. Dans l'amour. Avec Dominique, on est accepté tel que l'on est et c'est un nouveau paradigme. C'est une toute nouvelle façon d'aborder le développement personnel et de dire « OK, toi, là, t'es correct. Dans ta machine, dans ton corps humain, t'es OK. La seule chose, c'est qu'il y a des pensées qui visitent ton esprit et il y a des milliards de pensées, mais pour une raison ou pour une autre, toi, tu décides que la pensée qui dit que t'es pas assez, ben, tu décides de lui faire place dans ton esprit. C'est elle qui a le contrôle. Et comme Dodo l'a dit souvent, c'est elle qui vient au micro, dans le pré de ton esprit. Ben écoute, moi, j'avais pratiquement que ça, là, des pensées en lien avec l'abandon et le rejet. Fait que moi, le micro était constamment sollicité par le « t'es pas assez » et tout ça. Et quand ce sont ces pensées-là qui sont au micro, là, c'est tellement souffrant à l'intérieur. Et non seulement c'est souffrant, on se rejette soi-même et on se fait du tort à soi, mais on fait du tort aussi à des gens autour de soi, des gens qu'on aime. On fait du tort à nos projets. Combien de fois j'ai fait de l'auto-sabotage? C'est terrible, là, parce que je préférais m'auto-saboter moi-même avant que quelqu'un d'autre le fasse. Parce que si c'est moi qui s'auto-sabote, c'est un petit peu moins souffrant que si ça vient de l'extérieur. Donc, écoutez, j'ai tellement, et je ne suis pas là pour faire pitié, mais j'ai tellement souffert dans ma vie de ces pensées-là parce qu'elles ont eu le monopole. Elles ont eu le monopole. Donc, moi, c'est la capitale de l'abandon dans mon cerveau. S'il y a différentes régions, là, moi, c'était toute la région qui était envahie par ces pensées-là. Et de travailler avec Dominique, d'être accueillie par son énergie, son amour inconditionnel, et de dire, c'est juste une pensée. C'est juste une pensée. Et de dire, OK, regarde l'impact qu'elle a dans ta vie, cette pensée-là. Et si on appelait une autre pensée au micro? Moi, cette phrase-là a littéralement changé ma vie. Et si on appelait une autre pensée? Et là, de dire, OK, ben, si je le pensais autrement, une autre pensée, OK, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Qu'est-ce que j'ai envie de poser comme action? Ah, tiens, cette pensée-là, elle m'amène beaucoup plus de confort. Elle m'amène plus de détente. C'est drôle, elle m'inspire des actions différentes. Puis ces actions-là, c'était peurant au début parce qu'on est habitué d'écouter uniquement les pensées d'abandon et de rejet, mais on y prend goût à accueillir dans son esprit des pensées qui disent « c'est correct, t'es assez ». C'est correct. Tu peux dire oui, tu peux dire non, tu peux exprimer tes besoins, tu peux exprimer tes limites, tu peux exister, tu peux t'effacer si tu veux, mais consciemment, tu comprends? Donc, c'est comme devenir conscient de ce qui se passe dans son esprit et de pouvoir, j'aime aujourd'hui pouvoir dire que je suis devenue une espèce de directrice de la circulation des pensées. Donc, oh wow, c'est beau ça! Avec mes lumières, mes drapeaux, c'est comme OK, on circule. Parce que les pensées d'abandon et de rejet continuent de venir me visiter, mais elles n'ont plus leur emprise. Donc, rapidement, je peux faire OK, on circule, on circule. Si elles se sont arrêtées de lumière rouge, là, c'est comme OK, t'as un petit impact, mais regarde, on continue ton chemin. Et j'aime pouvoir faire arriver par une autre bretelle d'autoroute les pensées d'amour, de bienveillance, de pardon, de bien-être, de lâcher prise, de confiance. Et quand on goûte à ça, je sais que c'est cliché, j'ai beau essayer tellement de chercher d'autres mots, mais c'est vraiment une autre vie qui s'offre à nous, vraiment. Tu l'as vraiment intégré dans ton mode de vie de tous les jours, là. Ah, moi, oui. Ah oui, moi, je suis une adepte. Moi, écoute, si on peut acheter une passe à vie, moi, je suis une adepte parce que j'ai vécu
tellement de thérapie. Tu sais, on s'entend que quand on subit les pensées d'abandon et de rejet toute sa vie, bien évidemment, ça a causé des dommages. Ce n'est pas une révélation à 47 ans, à 44 ans à l'époque, je ne me souviens plus. Mais c'était quand même un phénomène récurrent dans ma vie. Donc, je suis allée en thérapie. Mais en thérapie, j'arrivais à comprendre certains mécanismes. J'essayais de travailler sur moi, mais c'était laborieux, c'était difficile. C'était comme si en thérapie, c'est comme si j'avais appris un peu à y faire de la place, pas à la comprendre. Mais j'arrivais pas à faire le switch, tu sais, puis dire... c'est comme si en thérapie, j'avais comme appris à vivre avec le rejet et l'abandon. Donc, c'était un peu mieux. C'était mieux qu'être en réaction, mais c'était pas le confort de dire « OK, merci ». C'est de les aimer, ces pensées d'abandon et de rejet-là, parce qu'elles portent un message. Donc, c'est pas de nier et de dire « Non, 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 je vais être dans le confort absolu ». C'est de dire « OK, qu'est-ce que tu as à me dire? » Ah, c'est ça que tu as à me dire. Et les pensées d'abandon et de rejet, quand elles viennent dans notre esprit, ben, c'est souvent un signal de dire, ben là, tu es en train de t'effacer des autres. Tu es en train de manquer d'amour envers toi-même. Là, tu as peur de perdre quelque chose. Mais c'est quoi la peur de perdre quelque chose? Je vais perdre quoi? Si finalement, nous, on s'aime profondément, on n'est pas dans la perte de... Et c'est ce qu'on fait avec Dodo, et c'est ce qu'on fait avec ce livre-là, de décortiquer ce que la blessure d'abandon, la pensée d'abandon te dit. Oui, mais tu vas perdre quoi? La personne, va-tu disparaître? Pouf! Elle se décompose, elle se dématérialise. Ben non, elle est encore là. Je peux avoir accès, que ce soit physiquement ou en pensée ou en énergie. Donc, et quand on décortique tout ça, finalement, on réalise qu'on n'est pas abandonné du tout, on n'est pas rejeté du tout. C'est nous-mêmes qui donnons du pouvoir à des pensées et qui alimentent un scénario, finalement, qui ne tient pas la route du tout, et qui nous fait souffrir inutilement. Et avec le temps, j'ai appris à dire que moi, j'ai le droit d'exister, de m'exprimer, mais que les autres aussi ont le droit d'exister et ils ont le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ils ont le droit de me rejeter d'un événement. Ils ont le droit de ne pas m'accueillir dans un groupe Facebook comme ça lors d'un lancement de livre. Et ça ne veut pas dire que tu es rejeté ou abandonné. Et voilà. Mais là, j'ai fait une blague, mais sincèrement, pour vrai, c'est arrivé. Il est arrivé dernièrement, là, à l'automne dernier, il y a quelqu'un que je connaissais, mais plus ou moins, un petit peu à distance, mais quand même que je connaissais, qui m'a invité à son anniversaire. Et malheureusement, je ne pouvais pas lui être là et je lui ai signalé que malheureusement que je ne pouvais pas être là, mais que j'allais être avec elle en passé. Et la personne m'a répondu, ben, si je ne suis pas si importante que ça à tes yeux, c'est terminé. Et elle m'a retiré Facebook. Ouf. Et autrefois, j'aurais été, mon Dieu, dans la douleur. J'aurais cherché à m'excuser, j'aurais cherché à déplacer mes plans, et j'aurais été tellement, tellement troublée. Mais avec ce qu'on apprend avec Dominique, avec ce livre-là, c'est de dire, OK, maintenant que j'ai appris, moi, à exister, je peux aussi être dans l'accueil de ce que l'autre vit, expérimente. Et elle a envie d'exister dans son pouvoir de dire « je te rejette » pour me protéger. Et à cette personne-là, je lui ai tout simplement écrit « je comprends que ça doit être très douloureux pour toi pour me retirer amie. Sache que je t'envoie de belles ondes, puis si un jour tu veux me reparler, ça va me faire plaisir. Je respecte ton choix. » Puis, je me souviens plus de la formulation exacte. C'était pas je t'envoie de l'amour, mais c'était comme, pour moi, ça ne change rien. Je reste quand même. Mais ça, j'aurais jamais fait ça avant. Wow. Mais je dis pas que ça m'a pas troublée là, dans la journée. Oui. Quand même après lui avoir écrit ça, j'étais fière d'elle. J'étais comme, wow! Elle applique son droit de s'affirmer, de dire, moi, je mets un terme parce qu'elle était blessée, parce que je ne pouvais pas aller à son anniversaire. Oui, on peut le juger et dire, c'est enfantin, c'est une blessure, c'est une réaction, c'est un mécanisme de défense, mais ça, c'est juste laisser du pouvoir à des pensées qui vont dire, ça n'a pas de bon sens faire ça. Ou elle doit souffrir pour faire ça. Écoute, on peut faire le procès d'une personne avec 1001 pensées qui vont s'en donner à cœur joie. Oui. Comment on peut analyser une personne. Mais moi, j'ai plus envie de ça.
J'ai plus envie de perdre mon temps. Ma mère me disait souvent, Annick, pourquoi gaspiller des minutes de bonheur? Oh. Et pour moi, cette phrase-là s'applique à merveille avec les enseignements de Dominique parce que quand il y a des pensées qui ont envie d'être juges d'une situation, j'ai pas envie de gaspiller des minutes de bonheur à ça. Moi, c'est comme la personne a le droit de me rejeter si c'est son besoin. Mais c'est pas parce qu'elle est le même terme que moi, je suis obligée d'être dans la rancœur, dans la rancune. Je peux aussi être dans l'amour. Je peux aussi être dans l'accueil de tout ça. Et mon Dieu qu'on se sent bien. Mon Dieu qu'on se sent bien quand on peut prendre sa place puis respecter le rythme des autres puis voir la beauté dans le fait que les gens peuvent aussi nous rejeter entre guillemets, mais que ça ne rejette pas l'essence de qui je suis et que je peux préserver cet espace intérieur-là où je me sens bien, mais dans un accueil qui est sincère, pas dans un déni. Oui. Ça, c'est super important. Il ne faut pas se cacher puis dire non. Moi, je reste dans l'amour. Combien de personnes le font ça des fois? Hein? Ils se font rejeter. En tout cas, moi, je t'envoie de l'amour. Je t'envoie de l'amour. Je t'envoie de l'amour. Je t'envoie de l'amour avec des petits oui, c'est ça. Avec un petit bâton de baseball. En tout cas, moi, je vais rester dans l'amour. Toi, tu vas rester moi. Donc, je ne parle pas de ce type de réaction-là. Ça, c'est une autre type de pensée là, qui est parentée avec l'ego, je crois. Mais tu vois, Annick, c'est que tu as voulu... Moi, ce que j'ai compris dans mon expérience, puis ce que j'ai observé aussi, c'est que on n'est plus capable d'être victime-bourreau de soi-même. Tu sais. Les pensées, quand on croit une pensée victime-bourreau, on vit l'expérience d'être une victime-bourreau, puis on pense que le bourreau est à l'extérieur. Mais le bourreau, c'est la pensée qu'on croit en dedans. C'est ça qui est fantastique. Quand tu réalises que tu crois une pensée bourreau qui te fait vivre l'expérience d'une victime. Moi, je ne suis plus capable. Je sais que ça m'arrive encore. Mais la grosse différence, c'est qu'au lieu que ça dure 10 ans, 20 ans, 2 ans, ça dure peut-être une journée, 1 heure, 2 minutes. C'est ça la grosse différence. Puis des fois, je dis, la petite pensée arrive avec une histoire. Puis là, elle commence à écrire une histoire de victime bourreau. Puis là, je la vois aller, là. Hein, elle est en train de... Je la vois, elle tricote. Puis là, je la regarde, je dis, puis tu penses vraiment que je vais te croire, ma chérie? Tu perds ton temps, là. Non, moi, cette histoire-là, je n'embarquerai pas. Tu pourras aller achaler quelqu'un d'autre. Je passe mon cours. Merci, tu es très gentille d'avoir pensé à moi. J'ai beaucoup de créativité dans ton scénario, mais ça ne me sert pas. Sert pas. Ouais. Non, c'est correct. Et c'est ça qui est merveilleux. Tu nous redonnes notre pouvoir, Dominique. Donc, avec tes enseignements, avec ton approche, avec ton livre, tu nous redonnes notre pouvoir. Donc, tu sais, quand je dis qu'aujourd'hui, je gère le trafic de mes pensées, ben, ça, c'est génial parce que je ne les subis plus, ces pensées-là. Mais dès que je ressens un inconfort, je peux dire, bon, OK, je suis en train de subir justement le scénario tricoté d'une pensée et je ne suis pas obligée. Je peux inviter une autre pensée et se faire du bien. Puis un autre truc que vous allez découvrir aussi dans ce livre-là et qui m'a littéralement sauvé la vie. Moi, je pourrais parler pendant des heures. Hein. Moi, je ne comprends pas encore pourquoi vous ne m'avez pas invité à 7 heures. Moi, je peux vous parler pendant 24 heures de ce livre-là tellement je l'aime. Je l'aime d'amour, ce livre-là. Mais ce que Dominique m'a légué aussi, c'est le pouvoir de constater la réalité. Donc, et pour moi, l'exemple flagrant, c'est quand on envoie un courriel à quelqu'un et que la personne ne nous répond pas. La réalité, c'est tout simplement qu'on a envoyé un courriel et que la personne ne répond pas. C'est tout. C'est tout. C'est ça la réalité. Maintenant, à partir de là, tu peux avoir bien du fun. Parce que si tu acceptes la pensée qui dit « t'es pas assez » ou bien « relis ton courriel, tu as dit quelque chose d'offensant », bien, si moi, je l'accepte, cette pensée-là, bien, c'est sûr que je vais aller relire mon courriel, je vais en renvoyer, puis tu ne m'as pas répondu, est-ce que je t'ai blessé? C'était pas mon intention, c'est pas ça que je voulais faire, je t'aime beaucoup, tu sais. Donc, je vais agir en fonction d'une pensée qui va dire ce que tu as écrit a sûrement blessé la personne puisqu'elle ne te répond pas. Mais ce qui est fascinant, c'est de dire, si j'accepte la pensée, il ne te répond pas, il y a eu un accident. C'est sûr qu'il y a eu un accident, il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital, il est peut-être mort. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette pensée-là. Ma mère, elle l'a beaucoup. Hein. Dès qu'on est en retard, c'est sûr qu'on a eu un accident. Mais si je la crois, cette pensée-là, je vais appeler dans tous les hôpitaux.
parce que je vais être inquiète. Écoutez, les pensées peuvent nous faire tout ce qu'elles veulent, là. Mais vraiment tout ce qu'elles veulent à notre grand bonheur ou à notre plus grande souffrance. Donc, quand on prend conscience de ça et de dire « Hey, attends une minute, là. Il semble que je suis en train de perdre de l'énergie, là, puis que mon énergie baisse, puis que je suis en train de me dévaloriser. » Quelle pensée qui est au micro? Et surtout, quelle est la réalité? Oui. Quelle est la réalité? Et on le voit dans les divorces. Un divorce, c'est quoi? Mon mari est parti, ma femme est partie, c'est tout. Mais qu'est-ce qui vient teinter ça? Ce sont les pensées. C'est un écœurant, il ne devrait pas, il n'aurait pas dû. Et voilà. Et ça peut durer des années, ce combat de pensée-là, alors que la réalité est comme, OK, maintenant, qu'est-ce que je choisis comme pensée pour danser avec cette réalité-là? Parce que cette réalité-là, on ne peut pas la combattre. Et ça, c'est une phrase que Dominique nous répète souvent. Oui. Ça te sert à quoi de te battre contre la réalité? Oui. Hein? On n'ira jamais. Non. Non. Par contre, là où j'ai du pouvoir, c'est ma façon d'accueillir et de gérer cette réalité-là. Et ça, c'est en gérant le trafic de mes pensées. Et c'est pourquoi que je vous recommande ce livre-là. Vous allez le dévorer, vous allez le corner partout, vous allez le souligner. Oui. C'est le genre de livre que tu gardes sur ta table de chevet parce que c'est pas vrai qu'une fois que tu l'as lu une fois, que tu n'en as plus de besoin, tu en as besoin tout le temps, à chaque instant, se rappeler qu'on a ce pouvoir-là et de se poser la question, en ce moment, est-ce que je suis dans la réalité ou dans la fiction de mes pensées qui me font du mal? Bon, la réalité, là, tu sais, des fois, la vie, il y a des hauts et des bas, mais Colin, si on peut reprendre son pouvoir et s'adoucir la vie un petit peu, là. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est assez, là. C'est assez, là. C'est assez. Puis, il y a cette clé-là à l'intérieur de vous qui vous permet de devenir l'ami de vos pensées et de vous créer une vie et un espace intérieur tellement plus favorable. Et quand ça s'installe, ben c'est un nouveau monde de possibilités. Moi, j'ai une vie complètement nouvelle et différente depuis. Une vie que je savoure, que je suis dans la gratitude et une gratitude absolument infinie. Et tout ça s'est amorcé avec Dominique Allaire. Donc, n'hésitez pas, plongez. Je le recommande fois 1000. Mais je prends la peine de te dire vraiment merci parce que c'est grâce à toi que Dominique elle s'est isolée pendant vraiment les 2 dernières années pour écrire ce petit bijou-là. Puis c'est à cause de toute ta force, puis ta lumière, puis ton pushing. Donc, c'est parce que je l'ai attaché, là. Moi, je l'ai attaché, là, avec un boulet, puis j'ai dit, tu sors pas. J'avais mon piquette dans le milieu de mon prix, j'avais une piquette, puis j'étais attachée à mon ordinateur. Ben, le sentiment que j'avais, c'est... J'avais la sensation d'avoir pris une marche en forêt jusqu'à une rivière et d'avoir découvert une pépite d'or, tu sais. Oh. Et de dire, c'est absolument incroyable, ça. Et cette pépite d'or-là était magique. Elle a créé de la magie dans ma vie, littéralement. Je ne dis pas que ça a été facile, parce que, tu sais, quand je dis magie, ça ne veut pas dire, haha, des lunettes roses et des licornes, puis que, bye-bye, pensée d'abandon. J'en ai pleuré un coup, parce qu'on s'attache à ces blessures d'abandon-là parce qu'elles ont été dans notre esprit pendant des années. Et c'est peurant d'inviter quelqu'un d'autre dans ton esprit et d'agir en cohérence avec cette nouvelle pensée-là et de découvrir une nouvelle vie. Mais pas à pas, on apprend à dompter les pensées aussi qui vont dire « Hey, change de chemin, reviens comme avant. » Non. OK, quelle pensée qui peut m'aider à poursuivre, là? Fait que je dis pas que ça a été facile, mais ça a été extraordinaire et magique parce que ça a été littéralement un game changer. Et pour moi, c'est comme si je ne pouvais pas garder cette pépite-là. Dans mon cœur, vraiment sincèrement dans mon âme, ça criait tellement fort que tout le monde devait découvrir cette approche-là. Et oui, j'en ai bénéficié et oui, je suis auteure, mais c'est pas mon approche. C'est pas mon bébé. C'est Dominique qui a vu une pensée pour la première fois. Moi, j'en ai jamais vu. J'étais allée à Cuba, mais j'en ai pas vu de pensée qui sont venues me voir. Donc, les pensées ont choisi Dominique. Et Dominique a une façon absolument incroyable de les écouter, de leur parler, vivre un coaching avec Dominique. Moi, je me dis, il faut que tout le monde vive un coaching parce que c'est pas nous qu'elle coach, c'est nos pensées. Elle parle à nos pensées. Oui. Et les pensées répondent à Dominique. Puis là, on est comme, oh mon Dieu, OK, il y a un petit coaching de pensée là. Et ça, c'est nouveau.
Et c'est merveilleux et ça donne des résultats. Et elle a ce lien-là avec les pensées, elle a cette connaissance-là avec les pensées, elle a cette expertise-là avec les pensées que seule elle pouvait communiquer. Donc, mon rôle a été d'être une cheerleader et de dire « Go, Dominique, go! Ça doit sortir, ce livre-là, ça va changer des vies, littéralement. » Je sais que ça n'a pas été facile pour Dominique. Je sais que j'ai été difficile aussi dans la correction, la révision. J'aurais jamais réussi si tu n'avais pas été là. Ce livre-là n'existerait pas sans toi. Il a fallu que tu gères la circulation. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que Dominique, elle les aime tellement, les pensées, qu'elle peut parler philosophie ou elle peut parler pensée pendant des heures et des heures. Donc, mon mandat à moi, le seul rôle que j'ai eu, c'est juste de dire, OK, concrètement. OK, moi, j'ai une dispute avec mon chum, là. On fait quoi? OK, mais là, je parle comment? OK, c'est quoi la technique A, B, C, D? Donc, moi, c'était juste de ramener une structure pour que les gens, quand ils vont lire ça, puissent avoir vraiment une structure pour pouvoir l'appliquer et avoir des résultats. Mais écoute, tout le travail revient à Dominique. C'est incroyable les heures qu'elle a mis dans ce livre-là, le temps, l'amour, l'énergie, discuter avec le livre, discuter avec les pensées du livre, discuter avec les pensées, discuter avec les miennes, discuter avec les pensées de l'éditeur. Écoutez, il y avait tout un travail de pensée derrière tout ça, mais c'est un petit bijou qui, j'en suis certaine, est un best-seller assuré. Il s'appelle Bijou! Il s'appelle Bijou! Bijou, oui! La petite pensée mouton noir. Oui. On finit par aimer, finalement. Oui. C'est ça l'idée. On l'aime tellement que quand on observe quelqu'un aux prises avec la pensée avec qui on est rendu amis, là. Oui. On le voit se débattre, là, on a tellement de compassion puis d'amour parce qu'on sait comment c'est pas facile. Écoute, c'est extraordinaire. Je pourrais tellement en parler longtemps. Tu sais, même dans mon couple, tu sais, ça a été un game changer parce que Eric aussi, et mon mari a été coaché par Dominique. Et aujourd'hui, notre façon de communiquer, c'est pas compliqué. Quand on vit quelque chose, il vient me voir et il fait « OK, chérie, c'est quoi ta pensée? » et après ça, je dis « OK, là, je vais partager mes pensées. » Il dit « OK, c'est juste des pensées. Parfait. » Là, moi, je fais « OK, Eric, c'est quoi tes pensées? » Là, il me partage ses pensées. Puis on fait « Oh mon Dieu, on n'a pas les mêmes pensées par rapport à une situation. » Et on réajuste. Mais ce qui fait que, non seulement c'est constructif, mais on évite toutes les disputes. Il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus de « Ouais, mais tellement... » Non, c'est quoi ta pensée? Ah, tu as cru cette pensée-là, c'est pour ça que tu as fait ça. Et la même chose de mon côté. Ah, toi, tu croyais cette pensée-là. OK, là, je comprends. Donc, notre communication, maintenant, se fait sur la base des pensées. Donc, c'est hyper constructif. Depuis 4 ans, sincèrement, là, j'ai beau réfléchir, je pense pas qu'on a eu de disputes. Tu sais, de disputes, là, là. Est-ce qu'on a eu des moments où on devait s'asseoir et régler des choses? Oui. Mais parce que ça se faisait sur la base des pensées, il n'y avait pas d'attaque. S'il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de contre-attaque. S'il n'y a pas de contre-attaque, il n'y a pas d'éclatement, de souffrance énorme. Donc, tu sais, des fois, Dominique me dit tout le temps « Comment je peux faire pour te remercier? » Je dis « Mon Dieu, je suis déjà en gratitude fois 1000. Ça fait 4 ans que je n'ai pas eu un conflit avec mon mari. J'ai pas eu une dispute. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des désaccords, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Mais c'est un gain incroyable. Un gain incroyable qui nous sert partout, qui nous sert dans les courriels, qui nous sert dans ma profession, qui me sert quand j'accompagne mes élèves, qui me sert quand je discute avec mes enfants. C'est quoi ta pensée? Et là, j'ai ma petite fille qui vient d'arriver, qui a 7 mois aujourd'hui, et je sais que je vais communiquer avec elle. Donc, quelle est ta pensée? C'est juste nourrir les relations d'une énergie incroyable. Merci. Wow! Je t'aime tellement, Danique d'amour. Merci tellement pour tout. Puis je continue d'avoir une petite pensée qui se promène dans le pré et qui dit « Comment qu'on va faire pour la remercier? » Écoute, c'est déjà fait pour toute ma vie et même plusieurs vies encore. Donc, juste parce que tu es, parce que tu incarnes et parce que tu as vu sur les pensées que tu nous partages généreusement. Écoute, toi, tu as un verre, mais moi, j'ai envie vraiment de souligner ton lancement et je te souhaite le
plus grand, mais le plus grand des succès. Tu le mérites tellement. Et que ce livre-là entame son chemin et puisse aller conquérir le cœur des gens, vraiment. Wow, bravo à vous deux. Bravo. Merci, Annick Damour. Merci, Annick. Je suis chère de Bouli. Je suis chère de Bouli. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'adore aussi. Je t'adore. Et Alexandra, ça a été un plaisir. Hey, vraiment, merci. Merci pour tout Moi, ce que tu... Moi, j'avais une petite pensée dans mon cerveau qui disait « Elle a les cheveux mauves! » Et c'est génial! Moi, j'admire ça, cette créativité-là, parce que moi, j'ai pas osé encore aller avec du bleu, du mauve, du rose, et j'admire. Fait que là, j'avais une petite pensée jalouse dans mon micro qui disait hey, elle a osé. Elle a osé. Donc, j'espère que tu as rencontré un petit bout. Oh. Merci, Annick, pour ton beau témoignage, puis tout ce que tu as fait, puis bravo les filles, c'est tellement inspirant. Merci. Oh. Bye. Ça m'a fait plaisir. Bon succès et bonne lecture, tout le monde. Merci. Hey, wow. Wow. Non, mais on est-tu chanceuse? On est-tu chanceuse d'avoir jasé avec Annick ce soir? Là, tu as plein de petits témoignages. Oui, dire des bons jours, là, des bons soirs. Mais oui, oui. Ils ont hâte de découvrir le bijou. Bonsoir. Un bijou de pensée qui se transforme en pépite d'or. Oh, mais c'est donc bien beau. Bonsoir à Nathalie, Francine, Claudette, Rosemary, Francine, Nathalie, Diane, Jojo, Jocelyne, Sylvain, Karine, Michou, Soulier. Oh, Daniel. Si vous avez des questions, c'est le bon moment si vous avez des questions. Chin-chin, il y en a qui me font chin-chin. Je pourrais rajouter des petites choses sur... là, je ne sais pas, je vais remonter. Je suis heureuse de me joindre à vous. Oh, il y en a qui ont reçu la copie de mon livre. Oui. Oh. Oui. Attends un petit peu, as-tu des questions? Vois-tu des questions, toi, Alexandra? C'est des témoignages en ce moment. Félicitations, félicitations. Bravo, ma dodo. Cheers, cheers. Ma tante Michou, on a beaucoup de fun avec ses pensées. Mais quand on écoute, quand quelqu'un me raconte, comme quand ma fille me raconte ce qu'elle vit difficile, là, avant, ça me relaxait. Tu sais, je peux le dire avant puis après, OK? Avant les pensées, quand ma fille me racontait ses problèmes, ça me stressait. Depuis les pensées, quand ma fille me raconte ses difficultés, ses stress, ses problèmes, ça me détend. Okay. Avant, ne pas savoir ce qui allait arriver, ça me stressait. Maintenant, ne pas savoir ce qui va arriver, ça me détend. OK. Oui, c'est vraiment différent hein, comme approche, là. Oui. Puis, tu sais, par exemple, je vois Yves. Bonsoir, Yves. Bonsoir, Lulu. C'est le fun. Suzy est là aussi. Bonsoir, Suzy. Avant les pensées, c'était très violent dans mon esprit. Je ne savais pas qu'il y avait autant de violence, de souffrance. C'était si blessant dans mon esprit, je ne savais pas. Okay. Je pensais que c'était l'extérieur. Donc, moi, toute ma vie, j'ai voulu me changer. Ça n'a pas marché. J'ai voulu changer les personnes, les situations, les choses à l'extérieur. Il y a quelques petites choses qui ont changé, mais c'était très pénible, très difficile, parce qu'il y avait tout le temps quelque chose qui n'allait pas. J'avais tout le temps de l'insatisfaction. Mais depuis les pensées, même si je l'oublie encore, ça m'arrive encore de l'oublier, mais depuis les pensées, je le sais que ce qui me frustre, me blesse, me déçoit, me tourmente, c'est des pensées blessantes, humiliantes, frustrantes, stressantes. C'est les pensées qui jugent les autres, qui me jugent, qui jugent la réalité. Depuis 2 ans, la pandémie, c'est le festival
Oui, des pensées blessantes, là. Il y oui, en a oui, jugeantes, frustrantes. oui. Mais même si je ne le savais pas, là, l'histoire des pensées, moi, ça fait longtemps, ça fait un petit bout là, que je regarde la situation dans le monde. J'avais 11 ans, je m'intéressais à la Seconde Guerre mondiale. J'ai une collection de livres, là. J'ai lu là-dessus depuis que j'étais toute petite. Puis j'avais même, il y avait des 45 tours des discours de Hitler en allemand. J'avais appris l'allemand pour comprendre les discours de Hitler. J'avais 11 ans, hein, en Wow! 1964. OK. Et puis la Seconde Guerre, ça m'a beaucoup. Ça me fascinait comment un homme avait amené un monde en guerre. Il n'a pas fait ça tout seul. Il y a beaucoup de gens qui ont cru les mêmes pensées que lui croyait. Puis, et c'est comme ça que c'est arrivé. Et j'ai vu dans toute ma vie les pensées, c'est comme la mode. Quand on a vécu assez longtemps, tout revient à la mode. Tout revient à la mode. Quand ça fait 4-5 fois qu'un style de vêtement revient à la mode, là, on le voit qu'on prend de l'âge. Là, tu sais, parce que c'est des cycles. Non, mais c'est vrai. Oui, Des oui, t'as cycles. raison. Et les pensées, c'est pareil. Tu sais, moi, j'en ai vu des protestations quand ils ont inventé la ceinture de sécurité, là, les contestations. Oui. Jamais j'attacherai une ceinture, pas d'alcool au volant. Ah, c'était. Je vais toujours boire ma caisse de bière quand je vais de Québec, tu sais, quand je traverse le parc, là. Tu sais, non, mais c'était comme ça. Oui. C'est tout le temps les mêmes pensées. C'est tout le temps. Et c'est rassurant. Parce que finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand on se met à être amis avec nos passés, on se rend compte que c'est tout le temps les mêmes. Puis on finit par cohabiter avec elles de façon harmonieuse. Puis comment tu as vécu ça, la pandémie? Comment tu as vécu ça, justement, avec toutes les pensées qui ont dû popper de tous les côtés, quand même avec la situation qu'on vivait? Comment tu as vécu ça, d'être chez toi, à travailler? Tu as travaillé vraiment fort, là, mais vraiment à tous les jours, de Je ne m'en suis nombreuses pas heures. aperçue de la pandémie trop parce que j'étais tout le temps en Parce train que tu d'écrire. travaillais, hein? C'est une forme de confinement, déjà à la base, l'écriture d'un livre. Mais ben, c'était de m'occuper de toutes les petites pensées qui étaient effrayées parce qu'il y a eu beaucoup. Ce qui est le fun avec les pensées, la peur, c'est tout le temps les pensées qui ne savent pas ce qui va arriver. Hein. Mm-hmm. Fait que moi, c'était de les ramener dans la réalité. Je disais, les filles, OK, y a-t-il encore de l'électricité dans la maison? Oui. Oui. On a encore de la nourriture dans notre assiette? Oui. On a encore un lit pour dormir? Oui. On respire, hein? OK, encore, oui. Puis moi, un masque, je trouvais ça pratique. Tu sais, des fois, quand j'ai l'air bête, là, je n'étais pas forcée de sourire, là. Tu sais, je trouvais ça relaxant. J'ai trouvé, il y avait tout le temps une petite pensée qui a trouvé le tour de rire. Mais au début, je ne riais pas parce qu'on ne le savait pas. Et c'est tout le temps comme ça. Tu sais, un enfant, moi, j'allais au cinéma quand j'étais mariée, puis je disais à mon mari, qu'est-ce qui va arriver? Il disait, je ne sais pas. C'est fou! J'écoutais le film avec lui, je regardais le film, je disais, qu'est-ce qui va arriver? Il disait, je ne sais pas. Il va-tu mourir? Mais il dit, j'écoute le film avec toi. Je ne le sais pas. C'est la première fois de ma vie et c'est la même chose maintenant. C'est pour ça que je le salue. Bonsoir, Yves. Mais aujourd'hui, je réalise que je ne savais pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, les pensées vont dire qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver. Puis les pensées, moi, j'ai de l'imagination. Je ne pensais pas que je n'avais imaginé. J'imaginais tout le temps les scénarios catastrophes, le pire. Puis, tu sais, là, à un moment donné, là, j'ai dit, on ne regarde plus les nouvelles, mes chéris, parce que il y a trop de panique dans le pré. On va se calmer et on revient à la réalité. Puis, il y a juste une façon de le savoir, c'est de le vivre au fur et à mesure, au fur et à mesure. Puis, avoir du recul. C'est ça. Avec le temps, on a du recul. On le vit tranquillement. Mais c'est tout le temps, ça m'a aidé, dans le fond, à le traverser, mais au début, j'avais peur. J'avais peur parce que j'étais envahie de penser. C'était nouveau. Oui. Puis j'avais vu un reportage le 11 mars, un reportage, un documentaire qui venait d'être filmé depuis 2 semaines. Je suis allée sur Internet, puis le journaliste,
c'était un Australien, puis il datait d'hier, le documentaire, de la veille. C'était frais, puis c'était en Chine, tu sais, ils soudaient les portes des blocs, des bâtisses pour que les gens n'aient pas le droit de sortir. Ils mettaient des cadenas partout, ils arrêtaient les gens, ils les lançaient dans des fourgons. Je veux dire, là-bas, c'est pas le même régime tout à fait. Je suis très impressionnable. Très, très impressionnable. Puis même quand ma fille était petite, ma fille puis mon premier mari, là, mon mari regardait le film, là, on est divorcés aujourd'hui. Puis ceux-là qui sont curieux, il y a tant de petites pensées qui disent « Sont-ils encore ensemble? » C'est la petite pensée qui est curieuse. Puis je me souviens, moi, je ne regardais pas ça. Puis je disais à ma fille, elle avait 11 ans, j'ai dit « Comment tu fais pour regarder ça? » Ben, elle dit « C'est parce que moi, Dodo, je le sais que c'est un film. » Ouais. Ben là, morale de cette histoire, quand on se met à observer nos pensées, c'est pas la réalité qu'on voit, c'est le film que les pensées jouent dans notre tête, sur le mur, sur l'écran de notre esprit. C'est puissant, parce qu'on voit, ce qu'on voit, c'est pas la réalité. On voit les pensées qu'on croit à propos de la réalité. C'est ça, toute la différence. Écoute, les pensées effrayantes, ils projettent un futur horrible, là, ou un passé désastreux, une version blessante du futur et du passé. C'est ça le travail qu'on fait. Parce que dans la réalité, pour le moment, c'est comme ça. C'est de même, je dirais mon amie Linda, qui a vu la pensée avec moi, avec qui j'ai vu la pensée avec moi. Les amis, avez-vous des questions pour Dominique? Si vous en avez, c'est le bon moment pour nous les poser. Tu vas pouvoir lire tous tes petits commentaires après. Marie-André a dit « Je vous écouterai pendant des heures. » Ben, si ça vous tente d'entendre parler des pensées, on va faire une petite annonce. Allez sur ma chaîne YouTube. Oui! J'ai 25 jasettes où je parle des pensées. J'ai 25 heures. Si vous êtes bonne pour regarder ça des heures. Oui, c'est super intéressant. Ta chaîne YouTube, c'est Dominique Allaire? Non, c'est parce que j'ai pas assez de visiteurs encore. Okay. Mais mon lien est sur mon site web, dominiqueallaire.com. Mes vidéos sont toutes sur dominiqueallaire.com aussi. Parfait. Parfait. Il ne semble plus avoir de questions. C'est juste des beaux commentaires pour toi, pour te féliciter. Des beaux commentaires. Mais oui, c'est vraiment gentil. Ah, c'est vraiment le fun. Je suis contente pour toi. Merci. Est-ce que tu te sens plus relax maintenant? Détendu? Ou tu es encore très excitée? C'est quoi ton émotion en ce moment? Aussi, j'en parlerai encore des heures. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voudrais juste, on va conclure tranquillement, Alexandra. Oui. Ce que je voudrais rajouter, là, c'est quand on se rappelle, quand on a notre nature, je vais parler de ça. Quand je disais notre nature, on est des génies. Notre nature, c'est la même texture que la réalité. Notre nature, c'est le calme. Alors, si je suis stressée, je suis en train de croire une pensée stressante. Parce que mon état naturel, c'est le calme. Mon état naturel, c'est le bonheur. Oh, mon beau Daniel, bonjour! C'est donc bien drôle. Imagine, je travaillais à côté du bureau de Dodo. J'avais des discussions 7 heures par jour. Oh, Daniel Damour, il était tellement extraordinaire au bureau. Oh, mon Dieu, je t'adore! Puis c'est le prénom de mon ange gardien, Daniel, en passant. Et moi, je disais que Daniel, au bureau, il m'aidait à rester saine d'esprit. Mais je disais que notre nature, c'est le bonheur. Alors, si je suis malheureuse, c'est que je suis en train de croire des pensées malheureuses. Ma nature, c'est la paix.
Si je me sens en guerre, je me défends ou j'attaque, c'est la même chose. Sur un champ de bataille, ceux qui attaquent et ceux qui se défendent, là, c'est la même guerre, là. Je veux dire, c'est le même combat, là. Si on ne regarde pas la couleur des costumes, là, puis ceux qui attaquent vont dire qu'ils se défendent. Ceux qui comprennent, c'est peu importe qu'on attaque ou on se défend, on est sur un champ de bataille. C'est ça que je veux dire. C'est la bataille. Et notre nature, c'est la paix. Alors, quand je me sens, je sens de la violence, c'est que je suis en train de croire des pensées belliqueuses, violentes. Ma nature, c'est la beauté. Quand je vois de la laideur, je regarde mon corps dans le miroir, puis j'ai tout plein de pensées qui me blessent sur mon corps. Mon corps, c'est la beauté. C'est pas mon corps qui est pas beau, c'est les pensées qui jugent mon corps, qui critiquent mon corps. C'est ça. C'est tout le temps ça. Alexandra, ça a-tu du sens pour toi? Vraiment. Oui, vraiment. Vraiment du sens. Fait que là, tu as quelqu'un devant toi qui est en train de te dire toutes sortes de choses, tu es à bout, là, puis tu as ton masque, puis tu es contente qu'il ne te voit pas à la fin. Puis, à un moment donné, tu as un moment de clarté, puis tu te rappelles qu'il est en train de croire des pensées. Ouais. Ça ne veut pas dire de pas toi, te retirer. Si quelqu'un t'attaque, sauf toi, là. Oui. mais tout de suite, quand tu as la clarté d'esprit de dire « je ne suis pas en train de réagir à ce qu'il dit, je suis en train de réagir à la pensée qu'il dit qu'il n'a pas le droit de dire ça, il ne devrait pas dire ça, on ne dit jamais des choses comme ça, c'est un ci, c'est un ça. » C'est à ça que je suis en train de réagir. Et là, je peux prendre une respiration. Puis moi, je dis à mes pensées, dans ce temps-là, les filles, on s'en va à la maison, on va jaser, là. Puis je les écris. Je les écris dans mon calepin. Oui, tu as un calepin en plus. Toujours avec moi, là, il est quelque part. Oui. En tout cas, je ne veux pas rien bouger de toute l'installation. En résumé, je vois d'autres noms passer. Oh! Et c'est ça, ma belle chérie d'amour. Je suis contente d'être là avec toi. Je t'aime tellement. Puis merci, Annick. C'est vrai, si elle ne m'avait pas poussée à le faire, mais c'est fait, Dieu merci. Tu l'as écrit, c'est exceptionnel. Puis justement, c'est ça, ce que tu as d'autres gens que tu aimerais remercier parce que... Oh oui, t'es fine de me poser la question, je t'adore. Ben oui, je veux remercier. Je veux remercier Nathalie Grenier. Je les ai mis dans mon livre. Qui est sur le live, hein, tantôt, elle nous parlait, Nathalie. Qui est là. ma belle Nathalie à qui j'envoyais un chapitre régulièrement, puis qu'elle lisait mon chapitre, puis c'était tout à parfait. C'est, tu sais... Mais de savoir qu'il y avait quelqu'un qui me tenait la main pendant l'écriture, c'est tellement un travail de solitaire. J'admire tous les artistes qui travaillent. J'admire tout le monde en tout cas, j'avais beaucoup de compassion pendant mes 2 ans d'écriture. Oui. Pour toutes les personnes qui sont confinées chez elles. Et la compassion pour... en tout cas, et j'avais Nathalie, Linda, avec qui j'ai eu la pensée qui est apparue. Après ça, je veux remercier toi, tu me l'as lu, mon manuscrit, merci beaucoup, puis tu m'avais donné tes commentaires. Tu as tout le temps lu tous mes manuscrits, toi. C'est vrai! Là, depuis 20 ans! C'est vrai! Ça fait 18 ans, en 2003, toi. Ça fait 19 ans, là, que tu me lis, puis tu me dis, enlève ça, clarifie ça. Oui, ça, c'est beau. Tellement beau privilège, tellement. Et je veux remercier toute l'équipe de Mathieu Béliveau, éditeur. Mathieu Béliveau, mon cher Jedi, mon merveilleux éditeur qui a trouvé cette couverture-là, qui m'a donné un regain de jeunesse et d'énergie, qui m'a stimulée parce que je cherchais vraiment la stimulation pour écrire, là. La motivation. Là. Je sais. Oh mon Dieu. Puis merci à Sylvie Milot pour la révision. Merci à Diane Perrault pour l'adjointe à l'édition. Puis Christian pour la mise en page.
c'est une aventure exceptionnelle. Puis ce matin, je pleurais quand j'ai vu mon équipe favorite, puis Charles Hamelin gagner là, la course de courte piste, le 5000 mètres, quand ils ont gagné la médaille d'or. Je pleurais parce que j'ai l'impression que je viens de gagner la médaille d'or. Aujourd'hui, j'avais beaucoup de larmes toute la journée, là, puis parce que j'ai eu une équipe en or. Vraiment. Puis ma fille qui m'a inspirée, parce que ma fille, je veux la remercier, c'est grâce à elle que j'ai mis en pratique tout ce qui est écrit là-dedans. Vous pourrez le demander à ma fille. C'est un témoin que je le mets en pratique. Ma fille transgenre que j'aime, que j'adore. Alors, c'est rendu là. De la belle gratitude. Tu as un commentaire qui dit raconte l'histoire avec Luc, ta rencontre, la pensée qui fait des rêves. Je l'ai entendu raconter 35 fois et je suis toujours impressionnée par la pensée positive. Est-ce que tu as le temps de raconter ça? Oui, regarde, moi j'ai toute la vie, mon livre est écrit. Hein? La job est faite. Ça, c'est Daniel qui demande ça, l'histoire. Oui, c'est ça, exactement. Daniel demande de raconter l'histoire avec Luc. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce qui se passe? Oui, Seigneur, j'ai la photo ici. Oh, mon Dieu. Oh, on parle de Luke Skywalker. Ben oui. OK. Oh. Marc-Camille. Marc-Camille. Oui. Là, je fais attention, j'ai plein de reflets. Hein? Oh, wow. Fait que là, tu l'as rencontré. Raconte-nous ça, mon Dieu. C'est ma fille qui a rajouté le livre, mon livre, Tout est possible. C'est ma fille qui... J'avais un verre d'eau parce que quand je suis nerveuse, je bois juste de l'eau. Pas d'alcool. Moi, quand j'ai fait mon cours classique, j'avais un ami pusher qui vendait du pot puis du hash. Puis il me disait, toi, Dodo, touche pas à la drogue, touche jamais à ça. T'en as pas besoin, je n'ai jamais touché à cause de lui. Il m'a dit que c'était mieux de ne pas en prendre. J'ai suivi son conseil, mais je tenais un verre d'eau. Puis c'est plus tard, 20 ans plus tard, quand mon livre est sorti, que ma fille a rajouté la couverture. Wow, OK, wow. Puis toi, puis moi, on pourrait dire, hein, pour conclure l'histoire, c'est ça, moi, j'ai vu Star Wars au cinéma en 77. Pendant l'année 1977, j'ai vu Star Wars 50 fois au cinéma. Il n'y avait pas de magnétoscope à l'époque. Ah oui, c'est vrai. J'avais 24 ans. J'avais l'âge de Marc-Camille. On a 2 ans de différence, en tout cas. Puis j'ai vu Star Wars 50 fois parce que c'est à propos de la force. Puis la force, un Jedi maîtrise les deux côtés de la force parce que la pensée, c'est comme la force, c'est bipolaire. C'est un côté lumineux puis un côté sombre. Oui. Côté obscur de la force. Côté obscur, positif, négatif, tout est bipolaire. Tout est bipolaire, puis parce que la pensée sépare, mais notre travail à nous, on est un, c'est d'unifier ce que la pensée sépare. C'est ça notre travail. Alors moi, de 1977 à 84, j'ai rêvé, j'ai eu une image qu'un jour, il tombera en panne et je le dépannerai. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je le comprends. J'ai capté la pensée. Parce que nous, on est des capteurs de pensée. On ne pense pas. Ils peuvent fouiller dans notre tête, il n'y en a pas de pensée. Les pensées, on les capte, mais c'est comme un appareil de télé. Si on l'ouvre, il n'y a pas d'émission dedans. Hein? C'est un capteur d'ondes. Alors, là, pour moi, c'est comme ça que je vis l'expérience. Et un jour, un soir, j'étais à une auberge avec mon premier mari et j'allais à la première de la pièce de théâtre avec Marc-Camille. Il jouait dans une pièce de théâtre le lendemain soir. Quand ils montent une pièce sur Broadway, ils font tout le temps pendant l'été des répétitions. Ils sortent la pièce, mais en campagne pour voir comment ça va fonctionner. Puis après, ils l'amènent sur Broadway. Puis moi, je me dis, c'est sûr que je vais y aller. Alors, j'avais acheté des billets. J'avais acheté des billets j'avais loué une chambre dans une auberge. Et ce soir-là, j'avais apporté mon scrapbook avec toutes les coupures de photos et tout ça. Puis je voulais montrer à la propriétaire. J'étais dans le salon avec la propriétaire, j'ai parlé de mon scrapbook, elle a dit « Je veux le voir ». Je suis allée dans ma chambre, puis en ouvrant ma valise, je l'ai vu arriver. Puis là, il était dans la maison à côté. Puis là, la propriétaire m'a dit « Marc-Camille, oui, les vedettes de la comédie musicale viennent tout le temps pratiquer dans la maison à côté. » Et ce soir-là, ma chambre était du côté
avec une porte privée qui donnait sur la maison. Alors, mon mari est allé se coucher, mais moi, c'était impossible parce que j'avais une image qu'il tombera en panne, je le dépannerais. Mais ça, c'est fou. Puis Daniel peut parler de la pensée positive, il peut parler de prémonition, il peut parler, mais c'est quoi cette affaire-là? Et j'étais une fille très persévérante. En fait, quelqu'un va dire, j'ai une tête de cochon, ce qui est synonyme en québécois. Et là, ce soir-là, à la fin de la soirée, il est sorti de la maison, il est monté dans sa voiture, une Américaine, il a reculé, il est resté pris sur mon terrain. La roue, le pare-choc a frappé le petit talus, puis la roue tournait dans le vide. Mais non! Ouais. Et là, je suis sortie pour l'aider. J'ai demandé s'il avait besoin d'aide. Il a dit oui, je suis allée chercher mon mari. On est venu l'aider, puis pour nous remercier, il nous a invités. Je lui ai dit que j'allais voir la pièce de théâtre le lendemain soir et pour nous remercier, il nous a invités au party de tous les artistes, les journalistes, après la pièce. Et ma photo vient de ça. Wow. Et moi, j'ai écrit Tout est possible, le livre, parce que c'était les 13 étapes pour réaliser ce qui nous tient à cœur. C'était mon premier livre de coaching en 2004, finalement. Mais c'est ça. Et toi puis moi, en 2003, ouais, c'est on vrai. est allé en Californie parce que je voulais qu'il écrive la préface de mon livre Tout est possible. Ma fille l'avait traduit en anglais. J'avais apporté la version anglaise, puis on est allé chez lui. De rencontrer, oui. On lui a donné un manuscrit, mais finalement, il a décliné mon invitation. Mais avec toi, on a vécu de la grande magie. Fait que Daniel, oui, moi, je crois à tout ça. Puis ces pensées-là, tu sais, quand on voit un petit garçon qui dit « Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? » Je vais faire un saut acrobatique aux Olympiques. Cette petite pensée-là, elle est tout petite de rien. Et quand on l'enveloppe d'amour et on en prend soin, ça devient... Tu sais ce que je veux dire, Alexandre? Oui, je le sais. Mais je trouve ça vraiment beau. C'est vrai que c'est une histoire exceptionnelle. C'est vrai que c'est capotant, cette histoire-là, genre. Et on était ensemble. Puis quand on cognait à sa porte, te souviens-tu? Il y avait un cœur sur sa porte. Tu dis, je le voyais arriver. Puis moi, je te disais, il ne sera pas là. Moi, je te disais, il ne sera pas là. Il ne sera pas là. Il n'est pas chez eux. Puis là, je me rappelle, tu t'es tournée, puis tu m'as dit, Marc s'en vient répondre. Il s'en vient à la porte. J'ai fait, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que c'était vraiment une belle journée, ça. C'était vraiment un beau moment. Ça a été une journée magique. Puis on a vécu beaucoup, beaucoup de magie, toi puis moi. C'est vrai. Moi, j'appelle ça la magie d'aimer nos pensées sur mon site web. Parce que les pensées nous veulent vraiment du bien. Et si nous font souffrir, c'est pour qu'on se réveille à notre pouvoir. Oui. C'est pour qu'on se réveille de leur monde inventé, puis qu'on se réveille à notre pouvoir, comme disait Annick, puis je l'ai dit dans le livre-là. Pour se réveiller à notre véritable pouvoir de créateur. Plutôt que de passer les mêmes films d'horreur, on décide d'être créateur de notre vie. Parce qu'on est des grands magiciens. Des grands magiciens. Des grandes magiciennes, des grandes magiciennes, des génies. C'est ça, j'appelle ça le génie de la lampe. Puis c'est pour ça, quand ma fille m'a dit, il y a 7 ans, qu'elle venait de reconnaître qu'elle était une femme, puis elle voulait que je l'accompagne, regarde. Eh mon Dieu! C'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver, puis ça continue. Ça continue. Qui a publié 6 livres en anglais. Puis toi, Alexandra, depuis que je te connais, tu as une carrière exceptionnelle. Tu es fantastique. Alors... Mais tu m'as tendu la main quand on s'est rencontrés, hein? Il y a beaucoup de moi aujourd'hui qui est en grande partie grâce à toi, ton soutien, ton ouverture, ton amour, tout ce que tu m'as apporté. Mon Dieu, ma vie serait vraiment pas celle que j'ai si je t'avais pas rencontré. Fait que c'est... Merci. Merci d'exister, mon ami. Je t'aime. Merci d'exister, je t'aime, puis merci à tout le monde. Merci. La vie est tellement extraordinaire. La vie est tellement simple quand on arrête de se la compliquer. Puis maintenant, je sais avec quoi on se la complique. C'est ça qui est extraordinaire.
Oui, vraiment. Les gens peuvent te communiquer, dans le fond, communiquer avec toi pour un coaching personnel. Absolument. Tu m'as dit que c'était ce que tu faisais C'est ça par mon. téléphone. Ils ne sont pas obligés de venir nécessairement te rencontrer. Ça peut tout se faire par Zoom et tout ça. C'est vraiment. Ça fait 10 ans que je coach par téléphone. Ça va Je trouve ça vraiment pratique. Moi, personnellement, là, je trouve ça vraiment, vraiment merveilleux et pratique. Puis, dans le fond, ton livre aussi, il est disponible sur ta boutique en ligne. Puis, tu peux le dédicacer, puis l'envoyer aux gens. C'est excitant. À partir de là, à partir de maintenant, là, donc on raccroche, puis les gens peuvent commencer à aller se procurer ça sur ta boutique en ligne. Oui, oui, ma chérie d'amour. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Tu as un blog aussi? Oui, j'ai un blog Pensée d'amour. J'avais commencé ça en 2013, Pensée d'amour. Oui. Mais j'en publiais sur mon ancien site web pendant des années. Depuis 2009, je publiais des pensées d'amour. Parce qu'une pensée peut tout changer. Aimer une pensée peut tout changer. Je sais. C'est ça qu'elle parlait tantôt, Annick, le game changer. C'est ça. Écoute, on partage la bonne nouvelle. Oui. On partage à tous nos amis. Partagez ça sur vos murs. Écoute, longue vie. J'espère aussi que ça sera un best-seller. Tu le mérites, Dodo. Puis l'humanité le mérite. Parce que les gens vont se porter beaucoup mieux après avoir lu ça, après t'avoir parlé, après avoir vu la personne que tu es. Je pense que tu es vraiment inspirante. Puis le monde est plus beau parce que tu es là. Oh. Vraiment. C'est vrai. C'est vrai. Tu fais en sorte que ta communauté immédiate est vraiment plus rayonnante. Fait que merci, Dominique. Je te fais un cheers. Bravo! Merci. Puis, vous n'avez pas fini de me voir et de m'entendre? Ben non, absolument pas. Absolument pas. C'est juste le début. C'est juste le début. Puis je te souhaite une grande vie de médias sociaux avec ça. Hein? Parce que tu es belle à voir, tu es belle à entendre. Puis j'espère que tu vas faire la tournée des médias puis que les gens vont te poser plein de questions s'ils n'ont pas encore compris à quel point ça pouvait changer leur vie de prendre soin des pensées. Puis merci tout le monde. Mon Dieu, il y a eu des gens merci. Toute la soirée qui sont venus laisser des commentaires et tout ça. Merci, oui. C'est vraiment gentil. Paul, Denise, Marilyn, merci tout le monde, je vous aime. À plus tard! À plus tard, Dominique! Bye tout le monde! Bye.